Nous allons voir aujourd'hui 5 manières dont les hommes essayent de manipuler les femmes. Sur cette chaîne, on a beaucoup parlé de pervers narcissiques. Là, on va parler d'un cran dessous, juste de la manipulation. Il y a une grosse différence. Une personne qui manipule à petite dose est une personne qui peut changer. Alors qu'un pervers narcissique va te manipuler pour te détruire. Je ne sais pas si la différence est très claire, mais on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui en détail. Et on pourrait se dire, mais Antoine, qui voudrait rester avec un homme qui manipule? C'est forcément quelque chose de toxique. Parfois, on est amoureux et on a juste envie de dire stop à certaines techniques de manipulation pour retrouver un couple qui est sain. Le problème, c'est que si on ne connaît pas ces tactiques de manipulation, on ne saura pas mettre un stop. Et donc, ça veut dire qu'on ne saura pas rééquilibrer cette relation. On voit ceci dans un instant. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et vous pouvez me contacter. Il y a aussi un lien qui est au-dessus et juste sous cette vidéo. Alors, on va commencer par des concepts qui sont les plus simples possibles que vous devez, à mon avis, connaître en manipulation. Et on va monter progressivement dans des zones que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Première chose à savoir, c'est, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que la manipulation a toujours un objectif. Si un jour tu te dis, tiens, c'est bizarre, je pense qu'il me manipule, mais il n'y a pas d'objectif, c'est qu'a priori, il ne te manipule pas. On manipule pour obtenir quelque chose de l'autre. Pas d'objectif égale pas de manipulation. Un indice, l'objectif qu'il a s'il te manipule, c'est pas forcément d'avoir une belle relation harmonieuse ensemble, a priori. Ça peut être des choses qui sont beaucoup moins louables, comme par exemple ton entrejambe. Il te manipule juste pour arriver à te mettre au lit. Ou alors ta dévotion. Il veut que tu sois totalement dévoué à lui, que tu l'admires et qu'éventuellement tu restes bien tranquillos dans la cuisine sans trop poser de questions. Ça peut être aussi un faire-valoir social. C'est étonnant, mais peut-être qu'il te manipule pour ensuite dire à tout le monde, regardez ça, encore une qui est folle de moi. Regardez les SMS qu'elle m'envoie, j'en peux vraiment plus. Il a tout fait pour que tu sois dingue de lui et à la fin, il sera satisfait de sa manipulation. Il aurait réussi à te rendre amoureux. Tu peux aussi être, peut-être, un passe-temps entre deux relations sérieuses. Il a eu une grande relation sérieuse juste avant, il y en aura une dans quelques mois, et toi, tu es un peu l'entre-deux, tu es l'encart, tu es ce qui lui permet de passer le temps. Mais ça peut être des choses beaucoup plus bêtes, comme il aime bien ta maison, il aime bien ta connexion Wi-Fi, il aime bien ta voiture, il aime bien que tu lui fasses à manger, juste ça. Voyons ensemble un premier schéma de manipulation qui est extrêmement classique, encore une fois, que tu dois connaître. Il te dit tout ce que tu veux entendre, jusqu'à te mettre dans son lit, et une fois que l'acte est fait, il n'en a plus rien à faire. Il se désintéresse 3 secondes après, le lendemain, tu n'as pas de nouvelles, et il va revenir quand ça va le gratter, c'est-à-dire en gros, au bout de quelques jours, voire une semaine. Et là, tu es étonné parce que, de ton point de vue, tout se passait bien, il y avait une vraie connexion qui était intime, il a dit oui à tout, il t'a écouté, il t'a fait des promesses, et puis tout d'un coup, pouf, vous passez au lit, et l'intérêt disparaît totalement. Et là, tu te dis, de manière légitime, je me suis fait avoir bêtement. J'ai cru tout ce qu'il m'a dit. Mais j'aimerais qu'on voit ça sous un autre angle aujourd'hui. On va faire un tour dans la psychologie masculine pour savoir comment ça se passe. Un homme est majoritairement rejeté. Les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même expérience de vie. On se balade dans la rue, personne n'en a rien à faire. On est transparent. C'est comme Harry Potter et la cape magique, tu te balades, il n'y a absolument personne qui te voit. Une femme, mais un petit décolleté, une petite robe, la rue entière sait qu'elle existe. Si on va regarder un peu sur les sites de rencontres, comme par exemple Tinder, on va découvrir qu'une femme rejette 95% des fiches et va dire oui à seulement 5% d'entre elles. Là où un homme va rejeter 47% des fiches seulement, j'ai envie de dire, et va en accepter 53%. Donc, tu es face à une population entière, les hommes, qui sont globalement rejetés et qui galèrent en amour à trouver quelqu'un. Et si on faisait une comparaison étrange, si un jour tu as faim et que tu n'as pas d'argent, tu iras peut-être voler une pomme. En amour, c'est pareil. Oui, certains hommes, peut-être même beaucoup d'hommes, se disent « je n'arrive pas à avoir ce que je vais aller un peu dans son sens à elle. Je vais lui dire un peu ce qu'elle veut entendre. Je vais l'écouter. Je vais faire semblant de m'intéresser pour obtenir ce que je veux finalement, une relation intime. » En conséquence, parce que bien évidemment c'est un jeu, c'est un match qui se joue à deux. La femme est sélective, l'homme cherche un moyen pour détourner ceci. Il va profiter, abuser et mentir un tout petit peu. Pas méchamment, mais il va mentir un peu puis se désintéresser. Qu'est-ce qui va se passer ?
La femme, de manière naturelle, va augmenter sa sélection, faire encore plus de tests. La prochaine fois, je ne veux surtout pas me faire avoir par un homme qui me mentirait pour que j'entende ce que je veux et pour m'emmener au lit. Sauf que malheureusement, ta sélection devient de plus en plus dure. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes mentent de plus en plus. On n'est pas dans la psychologie, on est sur de la sociologie. Globalement, tu es de plus en plus sélective. L'homme va trouver de plus en plus de techniques pour y arriver. Qui est-ce qu'il faut blâmer là-dedans? La femme qui devient sélective? L'homme qui ment? Oui, dans l'idéal, on serait tous beaux, en bonne santé, on serait tous honnêtes, on dirait tous la vérité, on se mettrait pas de maquillage si on était une femme pour être aimé pour notre naturel. Si on était un homme, on ne mentirait pas tant que ça, mais si maintenant on garde juste la vérité, on a des failles, chacun avec lesquelles on doit gérer. Donc oui, certains hommes vont mentir et finalement, c'est comme ça que tu vas découvrir si c'est une bonne personne ou pas. Tu vas le découvrir dans le temps. Donc l'homme peut faire ça, le fait même probablement en grande partie, mais dis-toi que tu as le droit d'avoir une zone de test, tu as le droit de prendre son temps. S'il découvre qu'il faut beaucoup de temps pour t'emmener dans le lit, peut-être qu'il va faire attention à toi, te considérer différemment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça le premier soir du tout. Fais vraiment ce que tu veux. Je dis juste que si jamais tu trouves qu'avec cet homme en particulier, tu veux une relation sérieuse, tu veux que ça se passe bien, tu mets toutes tes chances dedans, oui, prends le temps de découvrir cette personne avant de t'engager trop vite et de le regretter par la suite. Notre comparaison. Si jamais je vais au casino, je prends toutes mes économies, je revends tout ce que je possède, je mets tout sur rouge à la roulette pour savoir si c'est rouge ou noir et je perds. Si je perds, je vais me dire mais j'ai été nul, je me suis fait avoir, c'est un système qui est fait pour que je paye tout ça. J'ai perdu tout ce que j'avais. Maintenant, deuxième situation, je vais au casino et je mets juste 10 euros sur rouge. Je gagne ou je perds et je repars heureux. Je me suis amusé pendant un quart d'heure, 5 minutes, ou peut-être même 5 secondes. Je me suis un peu amusé, je vais faire autre chose. Je n'ai engagé dans ma relation avec le casino que ce que je pouvais perdre. N'engage dans ta relation avec cet homme qui te plaît tant que ce que tu accepterais de perdre. Si faire ça le premier soir, ça te va, même s'il part demain, vas-y, fonce. Si maintenant tu sais que tu es sensible par rapport à ça, tu as un historique, tu t'es déjà fait avoir, dans ce cas-là, prends ton temps, découvre-le. Tu connaîtras sa motivation avec le temps. Un autre schéma classique de manipulation des hommes, c'est qu'il va venir influencer ton environnement ou le rapport que tu as à ton environnement. Comme tu le sais très bien, nos amis ont une influence sur nous-mêmes. On est juste la somme des gens qu'on va fréquenter. Tu fréquentes 5 copains déglingués, forte chance qu'au final, tu deviennes déglingué aussi. Et peut-être qu'un soir, tu rentres à la maison et tu vas dire la chose suivante. Tu vas dire, j'ai été voir ma meilleure amie ce soir et elle a dit ça et ça. Et son autre couple, elle a dit ça aussi, que c'était pas terrible. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite. Il écoute cette chose négative que tu as racontée innocemment ou par erreur sur ton ami. Il en profite pour te dire, tu ne dois plus jamais la revoir. C'est une personne qui est toxique, je la déteste. Et dans ce cas-là, oui, un peu de manipulation parce qu'il est en train de te couper de tout ton entourage au final. Maintenant, voyons la même situation sous un autre angle. Parce que c'est peut-être un manipulateur, peut-être pas. Est-ce que cette amie était vraiment saine ou pas? Vous êtes deux à décider. Il n'y a pas une espèce d'arbitre qui va dire oui, cette femme, c'est sûr qu'elle est saine ou c'est sûr qu'elle est toxique. En plus, il y a des nuances là-dedans. Elle peut l'être un petit peu dans certaines circonstances. Est-ce qu'elle vous fait réellement des problèmes avec votre couple? Et l'un des rôles du couple, c'est aussi d'éloigner les personnes qui seraient toxiques. Il y a une jolie phrase qui dit qu'un couple, c'est comme deux mains, il ne faut pas qu'une feuille de papier puisse venir s'y glisser. Donc, ça peut être une bonne chose de dégager Léa, Sophie ou Marie si cette personne vient faire du mal. C'est aussi ce que tu vas entendre de ton partenaire. Des fois, on traîne avec des vieux amis qui ne sont pas forcément très bons, qui ont mal évolué, ou nous, on a changé, on est devenu plus positif, et il est difficile d'avoir un avis lucide sur une personne quand on connaît quelqu'un depuis si longtemps, parce qu'on voit ses mauvais côtés, bien sûr, mais on voit aussi tous ses bons côtés. Sauf qu'à un moment donné, ton couple, l'autre peut te dire, ton homme peut te dire, elle, je pense qu'elle a vraiment un problème. Je pense qu'elle ne te fait pas aller dans le bon sens. Donc, parfois, c'est aussi le rôle du couple de dire ça. Mais tu peux facilement faire la différence entre un manipulateur ou pas. Est-ce qu'il t'a éloigné de toutes tes amies? Ce qui signifierait que toutes tes amies sont toxiques, ce qui signifierait aussi que du coup, par miroir, tu es aussi toxique, et donc pourquoi est-ce qu'il est avec toi? Ou alors est-ce qu'il t'est éloigné d'une seule personne, et le reste, il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. Voyons un autre point dans la manipulation qui s'appelle le love bombing. C'est pas évident à déceler parce que
entre une phase de lune de miel, la phase géniale, où on s'enflamme, qui va durer quelques semaines ou quelques mois du début, et une phase de ce qui s'appelle love bombing chez les pervers narcissiques, les signaux se ressemblent énormément. Deux personnes se rencontrent, vivent 3 mois de bonheur, je dis 3 mois, ça peut être 3 semaines, ça peut être 6 mois. On vit 3 mois de bonheur gigantesque, c'est génial, j'ai souvent ça en ligne. Une femme qui m'appelle et qui me dit, je pense que c'est un pervers narcissique parce qu'on a vécu 3 mois intenses, génial, j'en ai perdu toutes mes amies, et au final, il est parti au bout de 3 mois. Elle me dit, c'est donc un pervers narcissique. J'ai répondu, pas du tout, ou pas forcément. Ça peut l'être, ou ça peut ne pas l'être du tout. J'aime bien voir une situation sous deux angles pour être sûr qu'on est dans la bonne analyse. Il y a quelque chose de très humain à s'enflammer au début d'une relation. Il y a une passion au début. Voir l'autre te rend super heureux. Et c'est réciproque. Peut-être qu'on en rajoute un peu. L'autre te dit qu'il aime le jazz, tu vas dire, ouais, j'adore ça. En fait, tu détestes le jazz. T'emmènes au McDo, j'adore le McDonald's. Tout ce que t'aimes, c'est dans les grands hôtels, mais dans les grands restaurants. Mais tu vas lui faire croire un peu, on en rajoute chacun un petit peu. Oui, bien sûr, il y a eu du mensonge. Et puis, on oublie temporairement nos propres goûts pour prendre ceux de l'autre, nos propres amis, on vit dans un cocon tous les deux. Et puis après ça, la vie va revenir à la normale, dans un rythme de croisière. Ce sera caractéristique d'une manipulation, typiquement chez un père narcissique, lorsque tu as une petite phase de lune de miel de quelques semaines et quelques mois, qui va enchaîner sur une gigantesque phase de dévalorisation, dans laquelle il va te faire espérer que si tu changes, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu as éventuellement une chance de revenir au stade initial. Maintenant, si vous avez eu 3 mois géniaux ensemble, et que vous êtes séparés au bout de 3 mois, il n'y a pas eu cette phase de dévalorisation gigantesque. On découvre quelqu'un dans le temps. Est-ce que ce qu'il m'a dit était vrai pendant la phase de lune de miel du début ou pas? Je vais le découvrir dans le temps. Je vais apprendre à le connaître. On détecte un manipulateur dans le temps. Il y a une autre bonne question à se poser, c'est est-ce que cette phase de lune de miel était faite pour me faire miroiter quelque chose que je n'aurais plus? Et ça a mené au final, à la fin de cette phase de lune de miel, à ce qui s'appelle un contrôle coercitif. Je suis privé de ressources financières, je suis rationné en nourriture, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à communiquer avec mes amis, je suis micro-contrôlé sur tout ce que je fais, sur tout ce que je dis au quotidien. Il me sort toujours des stéréotypes. Les femmes doivent s'habiller comme ça, ne pas mettre trop décolleté, être dans la cuisine, elles doivent s'occuper de la mère en permanence ou pas. Donc on comprend bien que il y a une phase de lune de miel qui est normale, classique à tous les couples, et puis il y a ce qu'on appelle le love bombing, c'est trop génial au début, trop beau pour être vrai, et bien oui, c'était pas vrai en fait. C'est pour ça que c'était aussi beau que ça au début. Si jamais tu as un doute sur cette personne, fais un test très simple. Dis-lui, ce soir je sors avec ma meilleure amie. Ou mon meilleur ami, encore plus dur. Ou tous mes meilleurs amis. Regarde ce qui se passe. Est-ce que tu as le droit de le faire ou pas? Ou est-ce que tu as été privé de ta liberté sans même t'en rendre compte? Ou si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, est-ce que tu avais toujours ce choix de pouvoir partir avec tes amis ou pas? Autre schéma de manipulation qui est très masculin, c'est il a toujours besoin de toi. Alors, tu vas me dire oui, un couple, c'est construire à deux et c'est s'entraider quand ça va pas. Mais s'entraider ensemble, ce n'est pas passer son temps à sauver l'autre. Il y a quelque chose qui est très sexy dans le fait d'avoir un homme qui est très fragile, qui a toujours besoin de toi. Il ne sait pas se nourrir, il ne sait pas faire à manger, il ne sait pas faire ses vêtements, à son travail, ça ne marche pas. Il a perdu son job, il s'énerve souvent, il a besoin que tu le calmes de temps en temps. Tout le monde est contre lui, il est fatigué, malade, il n'a pas le moral. Tu es toujours en train de venir sauver ce petit poussin, ce grand gaillard qui devient finalement un tout petit poussin au quotidien. Et c'est surtout attirant si tu as le profil infirmière ou sauveuse ou maman, parce que c'est probablement le moteur qu'on a le plus puissant en nous. Pour l'homme, le moteur de père, je deviens père, je dois sauver les enfants et je sauve les gens. Pour la femme, c'est je suis une mère, même si tu n'es pas mère, j'ai le syndrome de maman, je vais protéger tous ces petits êtres qui ont besoin de moi. Donc considère bien les deux angles. Dans un couple, oui, parfois ça ne va pas. Oui, c'est nécessaire, c'est utile, et on est là pour ça. Tu as un problème financier, dans 3 ans, je serai là pour toi. Tu perds ton job, je serai là. Tu es fatigué, tu es énervé, je suis là pour te calmer. Ça arrive de temps en temps. Mais il y a une différence entre on s'aide mutuellement, pas chaque jour, parce qu'on est tous les deux autonomes. Quand il y a besoin, on vient s'aider, mais je ne suis pas toujours en train de sauver l'autre d'un gouffre et finalement à me retrouver dans un rôle que je n'ai pas toujours choisi, qui est celle de devenir sa mère, de devoir le sauver, le protéger en permanence, ou même de le sauver lui-même parfois.
Un couple, c'est deux personnes heureuses et qui le sont encore plus ensemble. Et oui, avoir toujours besoin de l'autre en se montrant fragile, c'est une forme de manipulation qui est très fréquente. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.